Nous voulons maintenant passer au temps de la parole. Donc prions et recommandons ce moment entre les mains de Dieu. Père, nous te remercions aujourd'hui parce que tu as une parole prophétique pour ton peuple. Tu as une annonce, Seigneur, à déclarer à ton peuple. Père, merci parce que tu vas nous inspirer, tu vas nous guider et tu vas faire en sorte que nous puissions apporter, donner, proclamer, déclarer ce que toi tu as prévu pour ton peuple. Père, assurément, Seigneur, nos cœurs sont ouverts pour recevoir la parole que tu as pour nous. Père, merci pour ce moment. À toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus. Amen. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Et depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler de l'amertume et de la déception. Donc le but de cette série, ce n'est pas juste d'avoir de l'information, mais de faire en sorte que nous puissions apprendre comment ne plus nous laisser aller à l'amertume et ne plus nous laisser aller à la déception. Et aujourd'hui, nous voulons avancer et proclamer une parole prophétique sur nos vies. Et cette parole prophétique, bien-aimée, c'est que ta lumière brillera à nouveau dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, ta lumière brillera à nouveau dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est le titre de l'exhortation d'aujourd'hui. C'est la parole prophétique que Dieu nous envoie. Et je prie que tu la reçois là où tu es. Personnellement, je la reçois. Ma lumière brillera à nouveau dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pourquoi nous disons cela? C'est parce que nous voulons d'abord expliquer, revenir sur c'est quoi l'amertume. L'amertume, nous avons expliqué que l'amertume est un poison. Bien aimé, l'amertume est un poison. Pourquoi? Parce que l'amertume, c'est un sentiment de tristesse ou de découragement mêlé à de la rancœur, qui peut être éprouvé à la suite d'une humiliation, d'un échec ou d'une injustice ou d'une déception. Donc l'amertume, c'est un sentiment de tristesse, de découragement, mêlé avec de la rancœur qu'on éprouve lorsqu'on est déçu ou lorsqu'on a été humilié ou lorsqu'on subit une injustice. Et on veut vraiment comprendre que Dieu désire dans cette saison que l'amertume ne soit plus jamais trouvée dans notre cœur. Oh bien-aimé, l'amertume ne soit plus jamais trouvée dans ton cœur dans le nom puissant de Jésus. S'il arrive, ça dure 30 secondes et il s'en va dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et pourquoi? Et nous avons expliqué que nous devons comprendre que l'amertume a plusieurs origines, plusieurs sources. Nous avons dit que l'amertume peut venir lorsque tu regardes toutes tes erreurs que tu as pu faire dans le passé et les regrets t'accablent. Parce que parfois, en fait, on regarde les erreurs que nous avons faites. On regarde des fois qu'on n'a pas suivi la voie de Dieu. On n'a pas suivi le chemin que le Seigneur avait tracé pour nous. Et on a eu des déconvenues, des douches froides. Et parfois, on a des regrets par rapport à ce qu'on a pu faire. Parfois, on a aussi de l'amertume parce qu'on se dit qu'on a eu des opportunités, on a eu des possibilités, mais on n'a pas su les saisir. Et maintenant, le temps est passé. Et parfois, on peut avoir de l'amertume. Mais Dieu nous a dit une parole pour cette année 2020. Il a dit que je vous redonnerai les années que les sauterelles ont dévorées. Je vous rétribuerai toutes ces années que vous avez perdues. Alors, bien-aimés, ne sois pas dans l'amertume à cause du passé, parce que cette année, dans le nom de Jésus, Dieu nous rétribue, Dieu nous redonne toutes les années qu'on a perdues et tout ce qui paraissait un échec, Dieu va le transformer pour sa gloire. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. On ne doit pas se laisser aller à l'amertume à cause des regrets. Et ce qui est merveilleux, bien-aimé, tu peux prendre une toute nouvelle direction, tu peux prendre de toutes nouvelles décisions qui vont maintenant t'amener vers la gloire. Amen. L'amertume aussi, bien-aimé, un des signes de l'amertume, c'est lorsque on envie des positions, enfin, je veux dire autrement, l'amertume peut venir lorsque tu envies les positions des autres ou tu envies ce qu'ils ont. Et un des signes, bien-aimé, c'est de l'amertume, c'est lorsque tu n'arrives plus à te réjouir par rapport aux autres. Certains ont eu une promotion, comme tout à l'heure, on a dit à notre frère qu'il a eu un crédit immobilier, il a eu une promotion. Ben certains, je prie que ce ne soit pas toi, certains ont dit, oh là là, encore les autres. Oh, bien-aimé, attention, ça c'est un signe de l'amertume. Des fois, quand on regarde les gens qui réussissent ou quand il y a des témoignages sur Facebook, tu passes vite parce que tu veux pas lire le témoignage. Attention, c'est un des signes que l'amertume est là. Bien-aimé, n'envie jamais les autres. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Je me rappelle une fois... J'ai discuté avec ma femme, je dis oui, pour telle chose, j'arrive pas à me réjouir et tout, j'arrive pas à me réjouir. Elle m'a dit, hey, tu as de la jalousie. J'ai fait, ah, de la jalousie, moi, non.
Bien aimé, j'ai découvert que j'avais de la jalousie en moi. J'ai dit, oh Seigneur, non, 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 non. J'ai dit, hey, je suis parti auprès de Dieu, Seigneur, enlève-moi toutes ces choses. Oh là là, je me suis senti ça. J'ai dit, non, impossible. Ah, j'ai fait, Seigneur, oh, l'amertume était frappée. L'amertume était dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, ah, je vais vomir ça. Ah, bien aimé, vomis ça. Alléluia. Ah, bien aimé, on peut tous être frappés à un moment donné, dans un domaine ou dans un autre. Quand tu n'arrives plus à te réjouir pour ceux que les autres ont, bien-aimé, c'est le signe que l'amertume a frappé dans ton cœur. Mais après cette saison, oh bien-aimé, on sort de l'amertume, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent et on porte les fardeaux des autres. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Rassure-toi, c'est passé, il n'y a plus de jalousie. Alléluia. Amen. Mais on doit vraiment comprendre ça, bien-aimé, que ce message, c'est pour nous tous. Que nous ayons 2 semaines dans le Seigneur, que nous soyons âgés de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce message est pour nous tous. Et même pour nos enfants. On doit apprendre à nos enfants à ne pas laisser l'amertume rentrer dans leur cœur. Quand moi j'étais ado, à chaque fois on regardait les autres parce qu'ils avaient les meilleurs baskets. Et à chaque fois on veut toujours posséder les meilleurs baskets. Mais parfois, les parents n'ont pas forcément les moyens. Et parfois, les enfants peuvent être amers et dire « Oui, mais pourquoi mes parents ne peuvent pas me donner ça ?» etc. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne aux enfants à se contenter de ce qu'ils ont et à pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils ont. Nos enfants doivent être préservés de l'amertume. Ce message est pour tout le monde. Alléluia. Et bien aimé, l'amertume ne doit pas être notre partage. L'amertume peut arriver aussi lorsque on n'accepte pas les réprimandes. On avait parlé de Judas en Luc 22, parce que Jésus l'a repris par rapport au fait qu'il s'était plaint que la femme qui était venue offrir un parfum à Jésus, pour lui, la femme avait gaspillé le parfum. Mais Jésus a repris Judas. Mais comme Judas avait déjà une certaine offense par rapport aux disciples, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais dès que Jésus l'a repris, l'offense est rentrée dans son cœur. Il dit, mais pourquoi Jésus me reprend ? Parce que Judas, il n'était pas galiléen. Tous les autres disciples étaient galiléens. Et certainement, dans son cœur, il devait se dire, je suis un peu à part. Et comme les disciples se disputaient entre eux, peut-être que dans son cœur, il disait déjà, tout le monde est contre moi. Et encore plus quand Jésus l'a repris, il a dit, ah non, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et il n'a pas accepté la réprimande. Et l'offense a ouvert la porte à l'amertume et le diable a pu prendre son contrôle. Oh bien-aimé, que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. On va revenir sur ça tout à l'heure de manière plus précise encore. Amen. Et l'amertume, bien-aimé, vient aussi lorsqu'on a une mauvaise compréhension des événements ou de ce qui se passe. Et on l'a vu avec le livre de Ruth la semaine dernière. On a vu que Ruth et son frère Elimelech, ils ont quitté Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. On avait expliqué que Ruth, ça veut dire, Naomi, excusez-moi. Dans le livre de Ruth, il y avait Naomi avec son mari Elimelech. Ils étaient dans la ville de Bethléem et ils ont quitté Bethléem, la maison du pain. Et parce qu'il y avait une grande famine à Bethléem. Et ils ont quitté Bethléem, ils sont partis dans Moab qui est le symbole du monde. Et là, à Moab, ils ont tout perdu. Le mari est mort, les 2 enfants sont mariés, mais après, ils sont morts. Et après, Naomi est revenue remplie d'amertume. Et pour elle, c'était Dieu qui lui avait fait cela. Mais bien aimé, comprends une saisie que Dieu n'est pas contre toi dans le nom de Jésus. Et qu'on ne doit pas avoir de l'amertume vis-à-vis de Dieu. Dieu a un plan, Dieu a un projet. Dieu veut réaliser ses plans et ses projets dans ta vie. Et lorsqu'on laisse l'amertume venir sur nous comme ça, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? C'est que spirituellement, il y a comme un voile qui nous couvre. C'est un voile démoniaque qui nous empêche de briller, qui empêche que la lumière qui est en nous puisse se manifester. Et on l'a vu en Luc, en Marc 4, versets 21 à 25, Jésus nous disait ceci, Marc 4, versets 21 à 25, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit encore, prenez garde à ce que vous écoutez, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On avait expliqué il y a 2 semaines que par ce passage, Jésus nous dit sa volonté. Il dit sa volonté, que déjà la lumière dont il parle, c'est nous. Et qui a allumé cette lumière? C'est le Christ au travers du Saint-Esprit. Lorsqu'on a cet écrit dans notre vie,
le Saint-Esprit est venu vivre en nous et la lumière s'est allumée à l'intérieur de nous. Nous sommes devenus une lumière. Et il dit, son but, ce n'est pas de cacher la lumière. Son but, ce n'est pas de le mettre sous le lit, mais que la lumière puisse être mise sur le chandelier. Le chandelier, c'est le Saint-Esprit. Donc le but de Dieu pour nos vies, c'est que nos vies puissent briller pour le Seigneur, que nous puissions être le sel de la terre, que nous puissions rayonner pour lui, que nous puissions faire des bonnes œuvres pour lui. C'est son but. Alléluia. Et il dit ici, lorsqu'une vie ne porte pas de fruits, lorsqu'une vie ne brille pas, ce n'est pas sa volonté. Alléluia. Mais par l'amertume, on peut, lorsqu'on a cette l'amertume dans son cœur, c'est comme si un voile démoniaque nous couvre et notre lumière est complètement atténuée. Revenons avec Naomi. Naomi, ça veut dire la gracieuse, la belle. C'est-à-dire que quand on la voyait, elle était splendide. La grâce était sur elle. Elimelech, ça veut dire son mari, c'est-à-dire Dieu est roi. Imaginez-vous ce couple, Dieu est roi avec la gracieuse. Waouh, waouh. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'ils ont quitté Bethléem, Bethléem c'est la maison du pain, signe symbole de l'église, de la relation à Dieu. Ils ont quitté Bethléem, ils sont partis en Moab, dans le monde. Mais lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Ruth 1, verset 9 nous dit ceci. Ruth 1, verset 19 nous dit ceci. Elles s'en allèrent tous deux ensemble. Donc on parle de Ruth avec Naomi qui reviennent à Bethléem. Donc l'arrivée là-bas elle dit que, donc le verset 19 nous dit que Ruth et Naomi reviennent en Bethléem et toute l'assemblée était en émoi. Donc ça c'est la version sommaire, c'est-à-dire que toute l'assemblée était émue de revoir Naomi et Ruth. Et qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce bien là Naomi? Demandèrent les femmes, parce qu'ils ne la reconnaissaient plus. Naomi qui était belle, Naomi qui était splendide, gracieuse, on la voit, elle n'est plus aussi belle. C'est comme s'il y avait un voile sur elle qui cachait sa beauté et sa grâce. Et la Bible nous dit au verset 20, Naomi répondit ceci, il leur dit, ne m'appelez plus Naomi l'heureuse, nous dit la version sommaire. L'heureuse ou la splendeuse, ou la gracieuse, ou la beauté, la douceur. Elle dit, appelez-moi Mara, l'affligée, celle qui est amère, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis parti d'ici comblé et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Naomi quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? Donc dans son cœur, elle en voulait à Dieu. Et cette amertume, bien aimé, c'est comme si ça voilait sa beauté, ça voilait sa grâce. Les gens la regardaient mais disaient, mais c'est pas Naomi qu'on connaissait, celle qui était heureuse, celle qui rigolait, celle qui plaisantait. On la voit maintenant, on dirait elle est toute triste, elle a la tête baissée, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et Naomi aussi confirme en disant, non, ne m'appelle plus Naomi, appelez-moi maintenant Mara, la mère. Bien aimé, des fois, il y a des voiles démoniaques qui viennent sur notre vie, qui cachent la véritable personne qu'on est. Ma sœur, tu n'es pas cette sœur qui à chaque fois crie sur ses enfants, qui à chaque fois s'énerve sur ses enfants. Ce n'est pas toi, c'est l'amertume qui a fait cela. Mais ce soir, ce midi, dans le nom de Jésus, qu'un voile se déchire dans le nom de Jésus et que la vraie personne que tu es apparaisse dans le nom puissant de Jésus. Que l'affligée maintenant soit rendue heureuse dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, lorsque l'amertume vient, c'est comme un voile démoniaque qui vient sur nous, qui empêche notre lumière de briller, qui empêche notre joie de paraître, qui empêche notre joie d'être éclatante. Mais dans le nom puissant de Jésus, avant la fin de cette année, parce que le message que Dieu nous envoie actuellement nous pousse à ne point laisser l'amertume rentrer en nous. Avant la fin de l'année, tu retrouves ta brillance, tu retrouves ta joie, tu retrouves ta paix. Et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus, bienvenue à la personne la plus joyeuse que tu sois, la personne la plus en paix que tu sois, la personne la plus calme que tu sois. Bienvenue, dis-moi bienvenue, bien-aimé. Alléluia. Amen. Les voiles vont se déchirer dans le nom de Jésus. Les voiles vont se déchirer dans le nom de Jésus. Et on doit vraiment comprendre que c'est une œuvre démoniaque. L'amertume ouvre la voie d'accès à ce voile qui vient sur nous. Mais pas seulement ça. L'amertume donne accès maintenant au diable à notre vie. La Bible nous dit ceci en 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. On en a parlé beaucoup il y a 2 semaines. 1 Pierre 5, verset 8. Dans la version Louis II, il dit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est-à-dire que le diable n'attend qu'on puisse lui ouvrir une voie d'accès. Dans la version Parole vivante, il dit ceci « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, dit adversaire, c'est ton adversaire, le diable, rôde autour de vous,
comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera, qui se laissera dévorer. C'est incroyable ça. Il dit qu'il se laissera. C'est-à-dire que, bien aimé, sous-entendu que c'est notre responsabilité de faire en sorte que le diable n'ait pas accès à nos cœurs. Et lorsqu'on laisse l'amertume rentrer en nous, on donne la voie d'accès au diable. On l'a vu avec Judas, tout à l'heure on en a parlé, en Luc 22. La Bible nous dit que les pharisiens voulaient pouvoir compléter contre Jésus et le diable est rentré dans le cœur de Judas. Pourquoi? Parce que Judas a laissé l'amertume entrer dans son cœur, l'offense entrer dans son cœur et ça fait un pont pour l'ennemi pour rentrer. Ne te laisse pas dévorer, mon frère. Ne te laisse pas dévorer, ma sœur. Dès que tu sens une jalousie, une amertume, une rancœur, va devant Dieu, demande à Dieu la grâce de sortir de cela, demande-lui pardon et qu'il te sorte de là dans le nom puissant de Jésus. Car sinon, tu ouvres la porte au diable. Mais dis avec moi, ça c'était hier. Oui, bien aimé, ça c'était hier. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes vigilants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et on doit tous comprendre une chose. Si le diable trouve une voie d'accès, il ne fera pas de cadeau. Le diable ne fera pas de cadeau. Il va te suggérer des pensées de dépression, des pensées de défaite, des pensées de trahison, des pensées de meurtre, des pensées de vol, des pensées d'adultère. Ne laisse pas l'ennemi prendre le dessus sur toi. Comme on l'a dit ici, ceux qui se laisseront dévorer, tu ne te laisses point dévorer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et on doit toujours bien faire attention, bien-aimés, à notre état émotionnel. L'ennemi profite de notre état émotionnel. Lorsque nos cœurs sont remplis d'amertume, l'ennemi peut s'installer. L'ennemi peut prendre place en nous. Amen. Et la Bible nous dit une chose à propos de l'état émotionnel, qu'on doit vraiment faire attention à notre état émotionnel. Lorsque notre état émotionnel est dans la tristesse, dans la déception, dans la dépression, ça renforce, ça donne accès à l'ennemi. On le voit avec Saül. La Bible nous dit que Saül, il y avait un esprit méchant qui venait sur Saül. Mais lorsque David venait jouer la harpe, donc ça c'est en 1 Samuel 16, quand David venait jouer l'harpe, c'est-à-dire mettre la musique, donc en Samuel 16, verset 23, il dit que lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Je préjuge qu'on dit que l'Esprit de Dieu, en fait, c'est le mauvais esprit. Ça ne vient pas de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, il considérait que tout ce qui arrivait, ça venait de Dieu, en fait. Mais ce n'est pas Dieu qui a envoyé cet esprit. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu, donc le mauvais esprit, était sur Saül, David prenait la harpe et il jouait de sa main. Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc, on voit ici, David jouait la harpe, donc du coup, ça apaisait l'âme de Saül et donc du coup, le mauvais esprit se retirait. Pourquoi? Parce que son âme était apaisée. Donc, en d'autres termes, bien-aimé, fais attention à l'état de ton âme. Rappelle-toi, la Bible nous dit que tu vas prospérer en fonction de l'état de ton âme. Donc, fais attention à l'état de ton âme. Ça ouvre la porte à l'ennemi. Alléluia. Tout à l'heure, on verra, il faut utiliser l'arme de la joie, l'arme de l'action de grâce, afin que notre état d'âme ne soit pas dans un état triste ou un état de dépression. Ça ouvre la porte à l'ennemi. Aussi un autre état d'âme, la colère. Éphésiens 4, versets 26 à 27. La colère. On en parle dans les 40 jours pour rendre votre mariage inébranlable. Dans la journée d'aujourd'hui, on parle de la résolution des conflits, de ne pas se laisser aller à la colère. Donc Éphésiens 4, versets 26 à 27 nous dit ceci, si vous vous mettez en colère, parce que ça peut arriver de se mettre en colère, il dit, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Dans ce verset, il nous dit qu'on peut être en colère. Et ça arrive d'être en colère. Quand tu es en colère, ce n'est pas à peine de nier que tu es en colère. Tu peux dire que je suis en colère. Mais ça signifie simplement qu'il y a quelque chose à corriger. Peut-être qu'il y a une situation qui t'a blessé. Mais la Bible nous dit cependant que même si on est en colère, on ne doit pas pécher. On ne doit pas justifier le péché parce que nous sommes en colère. Oh, mon mari m'a fâché. Oh, ma femme m'a fâché, donc je vais faire n'importe quoi, je vais pécher. Non! Il dit ici, quand vous êtes en colère, ne péchez point.
C'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'état de notre cœur afin que l'ennemi ne puisse pas prendre possession de notre vie et nous faire n'importe quoi. Bien-aimé, dis avec moi, je refuse la colère. Alléluia. Et il dit ici qu'ensuite, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte, bien-aimé, que votre colère soit réglée avant le coucher du soleil, avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce que la nuit, l'ennemi va en profiter pour mettre des songes bizarres, des pensées bizarres, des influences bizarres, des suggestions bizarres. Et le matin, tu te lèves, tu regardes ton mari, « Hé, toi le diable !» Non, ce n'est pas le diable. C'est toi qui as laissé la colère ouvrir la porte de l'ennemi. Dis avec moi, je refuse. Amen. L'état de notre cœur. C'est pour ça que 1 Pierre 5 l'a dit, il dit, soyez vigilants. Le diable dévore ceux qui se laissent dévorer. C'est pour ça qu'il faut régler la colère. Si tu as de la rancune envers quelqu'un, prends le téléphone, appelle, discute, demande pardon. Il ne faut pas laisser la colère prendre le dessus. Et il nous dit ici, ça donne accès au diable. Mais ça, c'était hier. Dis avec moi, c'était hier. Oh, bien-aimé, nous sortons de tous ces états d'âme qui ouvraient la porte à l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui? Nous sommes en train d'expliquer que l'amertume, nous avons le choix de refuser cette amertume. Mais il y a toutes sortes de situations qui vont vouloir créer l'amertume dans notre cœur. Mais nous avons la possibilité d'apporter la bonne réponse face à l'amertume. Et si on n'apporte pas la bonne réponse, un voile démoniaque sera sur notre vie, ça va nous empêcher de briller. Et aussi, l'ennemi aura accès à notre vie. Mais ça, c'est hier. Ah, ça, c'est hier. Ça, c'est hier. C'est quand? C'est hier. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. Amen. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, on a expliqué que comment sortir de l'amertume. Comment sortir de tous ces raisonnements de pensée que l'ennemi veut mettre à l'intérieur de nous? Il faut premièrement prendre la décision de garder sa joie et d'offrir des actions de grâce. Et au travers des messages que nous avons reçus, le pasteur Christian l'a bien réexpliqué, il a bien encore dit, l'action de grâce, c'est le fait d'être reconnaissant. Dans la vie, tu passeras par des moments difficiles, des moments compliqués, mais tu peux choisir, bien-aimé, de rendre grâce à Dieu dans toutes ces situations. On ne peut pas choisir, bien-aimé, ce qui va se passer. On prie le matin, on recommande la journée entre les mains du Seigneur. Mais la vérité, on ne sait pas forcément tout ce qui va arriver. Mais on peut choisir quelle est la réaction qu'on va adopter face à une situation. Et la Bible nous montre qu'on doit pouvoir offrir des actions de grâce envers un autre Dieu. Pas à cause de la situation, bien sûr. Pas à cause de la difficulté, mais lui rendre grâce pour ce que nous avons en lui, pour ce qu'il est pour nous, et lui rendre grâce du fait qu'il est avec nous au milieu de la barque, au milieu de la tempête. Amen. Et lorsqu'on commence à rendre grâce à Dieu, à remercier à Dieu pour ce qu'on a et pour ce qu'il est avec nous, qu'est-ce qui se passe? C'est là que la joie commence, bien-aimés. C'est là que la joie commence. Alléluia. Bien-aimé, la joie, c'est une décision. La joie, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision où on décide de faire ce qu'il faut et d'adopter la bonne attitude afin que la joie puisse s'installer. Même quand ça ne va pas, même quand ça paraît compliqué, nous commençons à rendre grâce à Dieu et l'action de grâce va produire la joie en nous. La reconnaissance va produire en nous une paix, une joie, une béatitude. Quelqu'un me dise un beau Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, 1 Thessaloniciens 5,16 nous dit ceci. Soyez toujours joyeux. Oui, soyez toujours joyeux. Dans la version Parole vivante, il est même écrit conservez en tout temps votre joie. Alléluia. Trouvez des moyens de conserver votre joie. Trouvez le moyen que votre joie soit toujours visible. Et on l'a dit, ce n'est pas un sentiment. C'est dû au fait qu'on rend grâce à Dieu. On reste connecté à lui, on s'attend à lui et la joie, bien-aimée, se produit. Amen, amen, amen. Amen.
Et nous connaissons le récit de Paul et Silas en Acte 16, dans la prison. Ils étaient dans la prison, enchaînés. Et j'aime ce qu'a dit un jour un prédicateur. Ils étaient dans la prison enchaînés et ils étaient nus. Ils étaient nus, bien aimés. La situation était terrible. Paul, qui était un peu plus aguerri, il a dit, Silas, on va adorer Dieu. Silas a dit, non, on va adorer Dieu, on va adorer Dieu. Et là, au milieu de la prison, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à exalter Dieu. Et comme parfois, bien aimé, tu ne sais pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pouvoir proclamer. Tu parles, tu chantes en langue, tu pries en langue. Et je vois certainement Paul attaché. Elle dit, allez Silas, on commence à adorer. Et Silas, non, je ne veux pas. Et Paul dit, si, on va adorer. Mais non, regarde la situation. Et Paul lui dit, si, on va adorer. Mais non, Paul, si, on va adorer. Et Paul a commencé. Et là, Silas, dans son cœur, oh là là, Paul. Mais à force qu'il adorait, Silas se dit, ok, moi aussi je vais aller. Et ils étaient en train d'adorer. Tous les deux, en langue, parfois aussi en intelligence. Ils étaient en train de proclamer louange de Dieu. Et toute la prison les entendait. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'ils font cela? Mais qu'est-ce qu'ils font cela? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de chanter des cantiques. Mais ils chantent des cantiques à qui? Est-ce que c'est au Dieu pas? Non, ils chantent les cantiques à leur Dieu. Mais comment ils peuvent chanter des cantiques? Nus dans la prison, enchaînés. Mais comment ils peuvent chanter des cantiques? Regardez-le, ils ont l'air joyeux. Et regardez comment ils ont l'air joyeux. Et alors qu'ils sont en train d'être joyeux, la gloire de Dieu descend sur eux. Les gens voient leur visage. Les gens voient qu'ils sont rayonnants. Et là, tous les peuples, tous les prisonniers sont en train de dire, oh là là, moi aussi je veux cette joie-là. Moi aussi je veux cette joie-là. Bien-aimé, quand tu rends grâce à Dieu et que tu es toujours joyeux, les gens autour de toi voient la joie de Dieu sur toi. Et le voile démoniaque sur ta vie se déchire. Le voile de la tristesse se déchire. Et la joie de Dieu paraît. La gloire de Dieu paraît. Et à ce moment-là, les gens disent, ah, je veux ce Dieu. Je désire ce Dieu. Je veux vivre ce Dieu. Oh oui, bien-aimé, quand tu loues Dieu, le voile se déchire. La lumière paraît. Mais bien-aimé, quand la lumière paraît, bien-aimé, ce n'est pas la lumière qui vient seulement de nous, c'est la lumière de Christ. Et quand la lumière paraît, c'est-à-dire que Dieu fait irruption dans la situation. C'est ce qui s'est passé en Acte 16. Alors qu'ils sont en train d'adorer, d'exalter, Dieu a fait irruption dans la situation. Et les portes des prisons ont été ébranlées, les fondements ont été ébranlés, et toutes les portes se sont ouvertes. Oh oui, bien-aimé, quand tu adores Dieu, quand tu l'exaltes, même quand il n'y a pas de motif, juste tu lui rends à lui et tout seul, toute la louange, toute la gloire. Toutes les portes des prisons s'ouvrent. Les portes de la stérilité s'ouvrent. Les portes de la pauvreté s'ouvrent. Les portes de la difficulté s'ouvrent. Les portes de la sorcellerie s'ouvrent. Les portes de l'occultisme s'ouvrent. C'est ce qui arrive lorsqu'on adore Dieu, bien-aimé. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Et non seulement les portes se sont ouvertes pour Paul et Silas, mais elles sont aussi ouvertes pour tous les prisonniers. Je proclame dans le nom puissant de Jésus, alors que tu as décidé de ne point laisser l'amertume rentrer dans ton cœur, les portes des prisons de nos familles s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Je vois les portes de la dépendance s'ouvrir dans cette famille dans le nom puissant de Jésus. Je vois les portes de l'imitation s'ouvrir dans cette famille dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, ta femme rentre toujours dans les cycles récurrents, toujours repartir dans le monde. Mais aujourd'hui, la porte de la prison dans laquelle elle est, elle s'ouvre aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Tes enfants, tu les vois comme enfermés dans une prison, mais aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, la porte s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Ma sœur, tes enfants sont saints, malgré que le Père n'est pas en Christ, mais ta foi en Christ va faire toute la différence. L'alliance de Dieu va parler en ta faveur dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que les portes des prisons s'ouvrent dans le nom de Jésus. Alors que nous utilisons l'arme de l'action de grâce, la Bible nous montre que maintenant, Dieu fait irruption dans le nom puissant de Jésus. Et nous proclamons que tout voile démoniaque, de tristesse qui couvrait nos visages, maintenant s'envoie dans le nom de Jésus. Excuse-moi, mon vrai visage apparaît maintenant dans le nom de Jésus. Ma vraie joie apparaît dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, reçois ce midi la joie du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen si tu le reçois aujourd'hui encore. Amen, 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 amen. Ah, nous bénissons le Seigneur qui nous conduit aujourd'hui véritablement par sa parole. Oh, merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Il fait des grandes choses. Il fait des choses extraordinaires. Amen, 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 amen. Il fait des choses extraordinaires. Oh, Mahaka Labuko, to Shekere Mahaka.
Shekalabo sikere mahakalabo kotoshi. Mayerebo sikerebo siketayereboshi. Père, étends ta main de grâce, Seigneur. Alors que mon frère est en train de rendre grâce sur Zoom, qui est en train de rendre grâce sur YouTube, je prie maintenant, Seigneur, que la loi de l'action de grâce se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Puisse-t-il a rendu grâce pour ces 2 pains, sur ces 2 poissons et ces 5 pains. Père, multiplie dans le nom puissant de Jésus. Puisse-t-il a rendu grâce pour ce début de guérison. Puisse-t-il a rendu grâce pour cette parole. Père, aujourd'hui, visite, fais ton œuvre, accomplis ton plan et réalise tes projets dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Oh, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Oh, merci Seigneur. Ah là, merci Seigneur. C'est pour ça, bien-aimé, le psaume 40, verset 3 nous dit ceci. Psaume 40, verset 3 nous dit ceci. Il a mis à ma bouche, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Il dit ici que comme il a loué Dieu, les gens ont vu la joie qu'il y avait sur son visage. Les gens ont vu que Dieu est intervenu. Et à cause de cela, ils ont eu de la crainte vis-à-vis de Dieu et ils ont décidé de se confier en l'Éternel. Oh, bien-aimé, que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. De la même manière que Paul et Silas, les prisons se sont ouvertes, le geôlier est venu, il a voulu se tuer. Paul a dit non, ne te tue pas. Et il a dit qu'est-ce que je dois faire? Et Paul lui a dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce sera ton partage dans le nom de Jésus. Et nous proclamons que comme Jésus l'a déclaré, nous et notre famille, nous servirons l'Éternel, le Seigneur. Que quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Oh, notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen, amen, amen. Quand on ne se laisse pas aller à l'amertume, on l'a vu la semaine dernière, Dieu accorde des grâces. Dieu accorde des possibilités. Dieu accorde des privilèges. Dieu accorde des dons. Dieu accorde des grâces. La semaine dernière, nous avons vu qu'il y avait 2 grâces que Dieu accorde. Et on l'avait vu dans le passage de Exode 15, à partir du verset 22 à 23, où le peuple arrivait à un endroit qui s'appelait Mara. L'eau, ils voulaient étancher leur soif, mais l'eau était amère. Et le peuple a commencé à se plaindre. Mais Moïse ne s'est pas plaint. Moïse a cherché Dieu, a crié à Dieu, il a imploré Dieu. Et Dieu lui a donné une parole. Il a dit, prends un bâton d'une certaine espèce et mets-le dans l'eau. Et alors là, l'eau a été échangée d'eau amère en eau douce. Nous montrons par là, bien-aimés, que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Matthieu 4,4. Et quand tu ne laisses pas l'amertume rentrer dans ton cœur, tu vois cela se produire. Dieu te donne une parole. Recherche Dieu. Dieu a une parole pour cette situation. Dieu a un principe qu'il faut obéir pour cette situation. Et lorsque tu cries à lui, il te montre la voie que tu dois suivre dans le nom de Jésus. Reçois cette parole qui va te sortir de ta situation au nom de Jésus. Et nous avons ici expliqué aussi que Dieu nous sort grandis, équipés d'une onction pour guérir et consoler les cœurs. Parce que lorsqu'on passe par l'amertume, on passe par des situations difficiles. Mais Dieu n'a pas voulu ces situations, ne les a pas désirées, mais les a permises, afin que nous soyons un témoin de ce qu'il est possible d'avoir été abusé, d'avoir été rejeté, d'avoir subi des méchancetés, d'avoir divorcé, d'avoir été opprimé, mais de pouvoir rayonner aujourd'hui à la gloire de Dieu. Que ce soit ton partage et que ce soit mon partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et la troisième grâce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est que, bien-aimé, tu vas renforcer ta relation avec Dieu. Amen. Donc, première grâce, c'est que tu sauras que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième grâce, tu sors grandi, équipé d'une onction pour guérir et consoler les cœurs. Et troisième grâce, tu apprendras à renforcer ta relation avec Dieu. C'est dans les moments d'amertume, dans les moments difficiles, dans les moments compliqués qu'on apprend à s'attacher à Dieu. C'est dans ces moments-là qu'on apprend à compter sur lui. Deutéronome 8, verset 2 nous dit ceci. Deutéronome 8, verset 2 nous dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Waouh! On voit dans ce passage, bien-aimé, que Dieu nous montre qu'il permet les situations de désert,
les situations difficiles, les situations d'amertume, afin de voir les dispositions de notre cœur. Il permet que nous soyons humiliés, il permet que nous soyons éprouvés, afin de voir les dispositions de notre cœur. Et bien aimé, la vérité, on sait qu'on est attaché à Dieu quand on est dans une situation d'injustice ou une situation d'amertume. C'est là que tu sais si tu es attaché à Dieu ou pas. On ne sait pas si on est attaché à Dieu quand tout va bien, mais c'est quand les choses se compliquent. Quand une somme nous manque quelque chose, est-ce qu'on va dire « Oh Seigneur, il me manque telle chose, donc j'abandonne la foi ?» Non. Tu vas dire « Seigneur, non. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. C'est toi que je veux. Même s'il me manque cela, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est toi que je veux. » C'est dans des situations de manque où tu te rends compte que le plus précieux que tu as, c'est Dieu. C'est le Christ. C'est dans ces moments-là que tu dis non, le reste c'est bien, mais ce n'est pas ça que je veux. C'est toi que je veux. I want you. Je te veux toi et rien d'autre. Je ne désire que toi et rien d'autre. Et dans les situations d'amertume aussi, c'est des moments aussi, tu t'aperçois aussi finalement que tu n'étais pas si OK que ça avec Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je ne savais pas que j'avais de la jalousie. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh !» J'ai dit « Non, Seigneur, donne pas ça en moi !» Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé auprès de Dieu. Et là, je n'ai pas dit « Oh non, je suis le pasteur. » Non, j'ai dit « Non, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être trouvé agréable devant toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur Père, qu'en moi il n'y a rien, que Satan ne vienne pas et qu'il dise « J'ai trouvé quelque chose dans ma tête. » Non! Bien-aimé, ça te rend humble. Ça te rend humble. Et tu comprends, ce n'est pas question de titre. Ce n'est pas question de nombre d'années devant le Seigneur, mais c'est question de la grâce de Dieu. C'est question de la grâce de Dieu. Amen. Et c'est dans ces moments-là, bien-aimé, que tu apprends véritablement à crier à Dieu. À dire, Seigneur, non, pas ça. C'est là que tu t'apprends à t'approcher à Dieu, à t'accrocher à Dieu. C'est là que tu comprends pourquoi Jérémie disait que le cœur est tortueux. C'est-à-dire que le cœur, il maudit de sa propre voix. Et là, tu dis, non, Seigneur, je veux juste toi. C'est toi que je veux. Seigneur, pardon pour cette amertume, pardon pour cette jalousie, pardon pour cette rancœur. Je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas voulu. Comme Paul dans Romains 7, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le Seigneur l'Esprit, lorsqu'il s'est donné entièrement au Saint-Esprit. Dans les situations d'amertume, bien-aimé, ça t'apprend à saisir que tu n'es pas si OK que ça, que tu n'es pas si mature que ça, qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Et ça te rend humble. Ça te rend vraiment humble devant Dieu. Ça te rend vraiment humble devant Dieu. Et comment on fait cela? Bien-aimé, tu fais comme j'ai fait. Première chose, sincérité devant le Seigneur. Tu viens avec sincérité devant le Seigneur. Et tu admets que tu as de la rancune. Tu admets que tu as de l'amertume. Tu admets que tu as de la jalousie. Bas les masques, bien-aimé. Tu viens avec sincérité devant Dieu. Tu dis, ça, Seigneur, ça m'a fait mal. Ça, Seigneur, je ne comprends pas. Ça, Seigneur, je ne saisis pas. Tu viens d'abord avec sincérité devant Dieu. Et ensuite, tu prends vraiment un temps à part avec Dieu. Une journée, 2 jours, ou pendant 2 jours, tout ce que tu cries, c'est Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Tu pries plus de lui, plus de sa ressemblance en lui, en toi, plus de sa ressemblance en toi, plus de son image en lui, plus de son image en toi, plus de discernement de sa voix. Tu pries véritablement pour cela. Tu cries à Dieu pour cela. Moïse a imploré Dieu. Tu dois implorer le Seigneur. Tu dois crier à Dieu. Tu dis, je ne veux pas de cette amertume. Je ne veux pas de cette jalousie. Je ne veux pas de cette rancœur. Il faut la vomir. Il faut soupirer.
plus de ta vie, Seigneur, plus de ta paix, plus de ta joie, plus de ta douceur, plus de ta bonté, plus de ta fidélité, plus de ton amabilité, plus de ta maîtrise de soi en moi, Père, plus de ton calme en moi. Tu soupires, bien-aimé. Toute une journée, tu ne fais que ça. Tu pries, tu t'arrêtes, tu fais une adoration, tu fais toute la journée, bien-aimé, comme ça. Toute la journée, toute la nuit. Moi, 3 jours comme ça. Tu pries, tu dors un petit peu, 2 heures, tu te réveilles, tu pries. Tu mets des adorations et tu laisses le Saint-Esprit nettoyer, enlever, retirer. Et quand tu fais cela, il va aussi te donner des directions. Dire voilà, fais comme ça, travaille ceci, travaille cela, enlève cela. Attention, tu as fait des erreurs ici. Attention, ça c'est pas bon. Il va te nettoyer complètement. Tu vas vomir cela. Et quand tu sors de ces moments, bien-aimé, toi tu ne le vois pas, hein? Toi tu ne le vois pas. Comme Moïse, il a passé du temps avec Dieu à 40 jours. Mais quand il est sorti, les gens ont regardé. Mais son visage brille. Là, mon visage brille un peu. Ça, c'est à cause de la lumière. Mais spirituellement, mon visage brille aussi. La gloire est là. Et la gloire de Dieu sera aussi sur toi dans le nom de Jésus. Amen. Les gens ont vu le visage de Moïse. Ils ont dit une gloire qui est sur lui. Et de la même manière, quand tu vomis l'amertume, lorsque tu refuses la jalousie, une gloire t'accompagne. Toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le perçois pas. Tu as l'impression d'être pareil. Mais déjà dans ton cœur, c'est différent parce que tu te sens plus léger déjà. Mais les gens autour de toi vont dire, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas la même personne. Non, elle a changé. Mara, est-ce que Naomi sera redevenue Naomi? Oui, je la vois, elle est gracieuse, elle est belle, elle est souriante, elle ne critique plus, elle ne se fâche plus. Oh, Naomi est revenue, alléluia! Que tu retrouves ta grâce, ma sœur, dans le nom de Jésus. Et que tu retrouves ta stature, mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Lorsqu'on fait cela, bien-aimé, Dieu agit dans notre vie. Tous ceux qui viennent à Dieu pour crier à lui, pas pour une voiture, pas pour le mariage, mais pour plus de lui, Dieu le fait. Et Dieu prend plaisir à cela. Et si tu fais ça, bien-aimé, tu verras que tu vas t'attacher à Dieu plus que jamais. Plus que jamais. Et ta lumière brillera à nouveau. J'ai dit que ta lumière brillera à nouveau dans le nom puissant de Jésus. Ta lumière brillera à nouveau. Et 2 Corinthiens 4,6 nous dit ceci, et c'est la parole prophétique que Dieu nous donne aujourd'hui. 2 Corinthiens 4,6 dans la version parole vivante. Il nous dit, en effet, le même Dieu qui un jour a ordonné que la lumière jaillisse des ténèbres, a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Donc il nous dit ici que Dieu nous fait de la même manière qu'il a ordonné que la lumière soit. Il ordonne sur ta vie que la lumière soit dans le nom puissant de Jésus. Il décrète sur ta vie aujourd'hui que la lumière soit dans le nom de Jésus. Et je proclame que la lumière soit sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière qui rayonne du visage de Jésus-Christ rayonne sur toi et qu'elle se fasse resplendir, qu'elle se resplendisse maintenant sur les autres dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire que la gloire qui est sur Jésus, maintenant t'atteint et elle va atteindre ta famille, elle va atteindre tes enfants, elle va atteindre tes affaires, elle va atteindre ton voisinage, elle va atteindre ton entourage. Parce qu'il te place comme une lumière au milieu des ténèbres. J'ai dit que la lumière soit dans le nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes, que la lumière soit sur toi dans le nom puissant de Jésus. Que tout voile démoniaque qui empêchait ta lumière de briller soit maintenant déchiré au nom puissant de Jésus. Que j'ordonne maintenant à tous ces voiles maintenant de tomber dans le nom puissant de Jésus. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. C'est la parole que Dieu a pour toi ce midi. C'est la parole que Dieu a pour toi ce midi dans le nom puissant de Jésus. Ma sœur, je te vois. Tu es à ton bureau, tu es en train d'écouter ce message, mais tu sens que dans tes mains, c'est comme s'il y avait des chaînes qui sont là.
Et parce que tes mains ont l'air un peu lourdes. Mais aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je vois la lumière de Dieu arriver là où tu te trouves dans le nom puissant de Jésus. Je vois 2 anges à ta gauche et 2 anges à ta droite. Ils déchirent les chaînes aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Tu es rendu libre maintenant dans le nom puissant de Jésus parce que la lumière de Dieu arrive là où tu te trouves dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit la lumière resplendit au milieu des ténèbres. La lumière resplendit au milieu des ténèbres. Autour de toi, oui, il y a des ténèbres. Mais il dit, sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire arrive. Sur toi, sa gloire se manifeste. Sur toi, sa gloire maintenant est visible dans le nom puissant de Jésus. Je déclare cela, je le proclame, je l'annonce ce midi dans le nom puissant de Jésus. C'est ton partage dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que Joseph est passé par toutes sortes de situations. Dans le puits, chez Potiphar, dans la prison, mais il a été élevé pour être auprès de Pharaon. Et à un moment donné, il a dit à ses frères, allez voir mon père et qu'ils viennent voir ma gloire. Dieu a manifesté ses promesses, Dieu a manifesté ses prophéties dans la vie de Joseph. C'est la manifestation de sa gloire. De la même manière, dans le nom puissant de Jésus, que les promesses que tu as, que Dieu t'a faites, que maintenant elles se réalisent et qu'elles se manifestent dans le nom puissant de Jésus. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, il le réalise dans le nom de Jésus. Ce qu'il a promis, il le manifeste dans le nom puissant de Jésus. La manifestation de sa gloire maintenant apparaît au nom puissant de Jésus. Oh, gloire soit rendue à son nom. Gloire soit rendue à son nom dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons qu'à partir de ce jour, le 23 octobre 2020, le 23 octobre 2020, une personne plus joyeuse, une personne plus aimante, une personne plus déterminée, une personne avec plus de foi, une personne avec plus de persévérance. C'est celle-là qui paraît dans le nom puissant de Jésus. C'est celle-là qui sera vue dans le nom de Jésus. Bye bye à la tristesse, bye bye à la dépression, bye bye maintenant à la tête baissée, bye bye au dos courbé. En ce jour, dans le nom puissant de Jésus, retiens-le bien, le 23 octobre 2020, sonne maintenant l'arrivée d'une nouvelle saison pour toi. Sonne l'arrivée maintenant d'une nouvelle dimension pour toi. Sauve l'arrivée maintenant d'une toute nouvelle personne pour toi dans le nom puissant de Jésus. Il le proclame, il le déclare. Comme il a dit en Isaïe 53, oublie les événements passés. Voici, toutes choses deviennent nouvelles dans le nom puissant de Jésus. Tu deviens une nouvelle personne. Un cœur nouveau t'est accordé ce matin. Des dispositions nouvelles te sont accordées dans le nom de Jésus. On ne se souvient plus des événements passés. On ne se souvient plus des tristesses. On ne se souvient plus des choses qu'on a faites. On ne se souvient plus des erreurs. Fini le temps des regrets. Maintenant, un nouveau temps. Une nouvelle saison se dessine pour toi dans le nom puissant de Jésus. C'est ton partage, c'est notre partage, c'est le partage de toute personne qui dit un bon amen à cela. C'est le partage de Jenny dans le nom puissant de Jésus. C'est le partage de Philippe dans le nom puissant de Jésus. C'est le partage de Princesse dans le nom de Jésus. C'est le partage d'Anita dans le nom puissant de Jésus. C'est le partage de Laetitia dans le nom puissant de Jésus. C'est le partage de Marie-Louise dans le nom de Jésus. C'est le partage de Jean-Noël dans le nom de Jésus. C'est le partage de Ruth dans le nom puissant de Jésus. C'est le partage de Vanessa dans le nom de Jésus. C'est le partage de Flavie dans le nom de Jésus. C'est le partage de Sandy dans le nom de Jésus. C'est notre partage au nom de Jésus. C'est le partage de Roland, de Jessica et c'est le partage de Mateta et de Chantal au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, déclare avec moi, je brille. Alléluia. Ta lumière brille à nouveau. Oh, ta lumière brille à nouveau. Oh, ta lumière brille à nouveau. Dis avec moi, je brille. Alléluia. Ah. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner.
l'agneau est souverain. Nous nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh Père, tu es souverain. Tu es souverain dans cette saison. Tu es souverain dans ce temps. Et nous te remercions, Seigneur, car notre lumière brille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.